On est à la recherche d'un avion Pilatus qui se serait crashé en mer entre Belle-Île et l'île Dieu. Bon, hop, il y a un truc jaune dans l'eau là, attention pour la verticale. Ok. L'important, c'est de relocaliser rapidement l'aéronef qui s'est crashé. La mission est réussie quand on a réussi à sauver toutes les personnes. L'exercice d'Oran 2018, c'est la recherche en mer d'un aéronef perdu. Donc là, en l'occurrence, on cherchait un aéronef qui était perdu avec 6 personnes à bord. Donc la zone probable d'accident, elle est déterminée par le RCC Lyon-Montverdun, qui est le centre de coordination de sauvetage aéromaritime. C'est une unité de l'armée de l'air. Cette zone, elle va être définie à partir des éléments aéronautiques et elle va englober l'ensemble des positions où pourrait se trouver l'aéronef. Dans ces opérations-là, en fait, il faut bien voir que la difficulté est essentiellement liée à l'éloignement. Avec les gens de Lyon et avec les gens des centres de secours maritime, on échange sur la tactique, je dirais, à employer pour aller au plus vite et pour à la fois utiliser au mieux les moyens et les économiser pour pouvoir durer dans le temps. Nos premiers réflexes, c'est de mettre en alerte les moyens qui sont dédiés au secours maritime. Pour ça, il y a en permanence un avion qui est capable de décoller en 1 heure. On peut utiliser aussi toute notre chaîne sémaphorique. Ces sémaphores, en fait, ont été chargés d'interroger tous les usagers de la mer pour savoir s'il y avait des témoins oculaires de la chute. Il s'avère qu'en l'occurrence, il n'y avait pas de témoins oculaires. Donc on a dû appliquer une recherche générale sur la zone qui nous était attribuée. Ok, continue à virer. Photo à droite si on peut. Ok, sur la droite. Ok, visuel, je vois, en bout d'aile. À partir du moment où des objets ou des personnes sont retrouvés, on passe en phase de sauvetage et à ce moment-là, c'est le CROSS qui va avoir la délégation sur l'organisation du sauvetage. Est-ce que le naufragé est en mesure de donner des informations sur ses collègues et est-ce qu'on pourrait avoir l'identité? Le CROSS en fait coordonne l'ensemble des moyens qui sont sur l'eau ou qu'on engage sur l'eau. On a un réseau de communication important avec ces moyens. On a des outils qui nous permettent de faire des calculs de zones de recherche, des calculs de dérive. Donc tous ces moyens-là nous permettent en effet d'effectuer la partie sauvetage pour les opérations SAMAR. On a une nécessité de bien connaître l'organisation et de bien connaître les acteurs qui participent à ce type d'opération. L'exemple le plus critique et le plus triste, c'est Air France 447, dont on ne savait pas où l'avion était tombé. D'autres opérations ont été plus heureuses, notamment une opération en Corse, où en effet on a récupéré toutes les personnes qui étaient dans un petit aéronef civil. C'est toujours des opérations assez marquantes, celles d'aéronef.